Alors dans les doux, on a commenté par, l'idée et le travail. Le fait que, c'est bien d'utiliser l'IA dans nos posts réseaux sociaux pour, reformuler ou pour décliner. Donc je vous donne un exemple. Donc moi, je suis à la fois attachée de presse et community manager et par exemple, je vais, rentrer dans l'IA mon communiqué de presse et je vais le demander à l'IA de décliner sous forme de réseaux sociaux, un post LinkedIn, un post Instagram, par exemple. Heu, donc c'est intéressant pour reformuler, décliner, mais on doit limiter notre usage pour trouver des idées et donc finalement, on avait intitulé «Idées», ce premier do, mais ça pourrait être remplacé par le travail. Ça ne doit pas remplacer notre travail, en fait, le fait qu'on passe du temps, et notre réflexion. Le deuxième point, c'était le paramétrage. Donc si on a, un compte, par exemple gratuit, ça va être vraiment, travailler une petite bibliothèque de prompts. Et si on a un compte payant, par exemple ChatGPT, on va pouvoir paramétrer, un maximum, notre compte pour, justement conserver notre authenticité, notre style et notre ton et ça, c'est possible, notamment sur ChatGPT. Donc là, pour éviter de tomber dans le conformisme. Le 3e do qu'on a noté, c'est, ça rejoint, le 1er, ça va être vraiment garder notre esprit critique, et notre éthique qu'on va développer un petit peu, après. Le 3e, 4e point, c'était, faire ce travail de réécriture, de personnalisation. Désolée, on se répète un petit peu, sur les dos et enfin la diversification, donc c'est, s'interroger sur l'IA qu'on va utiliser, dans notre entreprise. Donc il y a beaucoup d'entreprises, on avait des exemples dans notre groupe, où c'est en IA interne, mais sinon s'interroger: «Est-ce qu'on utilise ChatGPT ou une autre IA? Est-ce qu'on utilise, Lucie qui cite les sources? De quel pays vient cette IA? Qui est le propriétaire?» On a parlé tout à l'heure de Peter Elon Musk, X. Donc voilà, voilà, faire les doux. Pour le Dante, la première chose qu'on a notée, c'est la légalité. Heu, il ne faut pas ne pas préciser. C'est important de préciser, si notre, texte, notre visuel est généré à l'aide de l'IA et ça, c'est une obligation. Donc c'est pas généré par l'IA, il faut écrire généré avec l'IA, parce que c'est toujours un humain qui a, prompté, généré à l'aide de l'IA ou généré avec l'IA. Donc on commence à prendre l'habitude sur les visuels, mais sur les textes, moi personnellement quand j'utilise, l'IA pour un texte, sur un post réseau social, je vais pas forcément préciser que j'ai utilisé l'IA pour une reformulation, une déclinaison. Donc là, il y a encore un petit flou, juridique là-dessus. Le 2e point dans les DOMS, c'est la confidentialité. Il ne faut pas, transmettre des infos sensibles, confidentielles dans l'IA. Donc je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de mon communiqué de presse. Là, j'ai un exemple très concret. C'était, je devais, j'avais besoin de faire un communiqué de presse, mais ça pourrait être aussi un post réseau social sur une enquête qui n'est pas encore parue. Bah, je ne rentre pas l'enquête dans l'IA. Je vous dis ça parce que, notamment mes alternants, j'ai déjà eu des gros soucis là-dessus. Donc là, je vais essayer de mettre en place une charte IA, même si mon entreprise est composée que de 3 personnes, dès le premier jour. Attention, surtout la jeune génération, vous utilisez, ChatGPT, comme un moteur de recherche pour tout, comme un méga assistant. On anonymise, on pseudonymise. Donc on peut, mettre notre document sur, le Word, remplacé par le nom de l'entreprise, par, l'entreprise X, par exemple. Donc ça, très important, la confidentialité, parce que ce qu'on va mettre sur, ChatGPT, déjà, on ne sait pas trop ce que ça devient. En tout cas, on sait que c'est utilisé pour, entraîner l'IA. Dante, on a intitulé 3e point professionnalisme. Donc ça rejoint l'idée du travail de tout à l'heure, ne pas se contenter de copier-coller et on les voit les posts où c'est vraiment un copier-coller qui a plus la patte de l'auteur. Et enfin le sourcing, il ne faut pas ne pas vérifier les sources, donc vérifions les sources, à chaque fois, et pas se contenter aussi de demander à ChatGPT quelles sont tes sources parce que faut revérifier, derrière et parfois il invente, comme vous savez sûrement, ce qu'on appelle les hallucinations. J'en ai fait les frais, et il y a un petit bout de temps parce que moi j'utilise depuis 2 ans et j'avais demandé, pour organiser un événement, c'était sur Bourges: «Peux-tu me présenter des profils de personnes autour du tourisme rural?» Il me proposait un tel, qui a une association de défense des forêts et cetera et je les trouvais pas ensuite sur LinkedIn. En fait, il avait complètement inventé donc
À chaque fois quand vous promptez, précisez bien et c'est bien quand vous avez un paramétrage. Si tu ne sais pas, n'invente pas et vérifie, il ne met que des vraies informations.